Ça tourne! Bonjour tout le monde et bienvenue à ce deuxième épisode des Tricots Colères. Je suis très contente de filmer ça aujourd'hui. On est le lundi de Pâques, donc le 1er avril. Je vais commencer... Oups, ma chaise craque, j'espère qu'on va pas trop l'entendre. Je vais commencer en vous remerciant premièrement de l'accueil que vous m'avez fait. C'était vraiment incroyable. Je m'étais fixé des tout petits objectifs là, juste pour comme... Bon, je sais pas pourquoi, parce que je suis de même. Fait que je m'étais fixé l'objectif, je vais vous le dire, là, d'avoir, je pense, 100 abonnés sur ma chaîne YouTube et, je pense, 500 vues sur le podcast lui-même. Et finalement, on a vraiment excédé ça. Donc, j'étais vraiment surprise, vraiment contente. Il y a eu beaucoup de commentaires aussi. Fait que ça m'a vraiment rendue heureuse parce que j'avais quand même j'avais un peu peur. Premièrement, des commentaires négatifs. Évidemment, ça fait partie du pari de se mettre en ligne comme ça. Puis, j'en ai pas eu, donc j'étais vraiment soulagée. Puis, l'autre chose qui me stressait un peu, c'est le fait que j'utilise pas de patron, que c'est un peu tout croche, que c'est vraiment pas aussi structuré et précis dans la technique que d'autres podcasteuses que j'aime. Donc, ça m'a stressé un peu. Le fait d'utiliser un peu n'importe quoi comme matériau, puis de pas trop savoir ce que je veux, puis de... Ouais. Le fait aussi que vous pouvez pas reproduire, dans le sens que on n'aura pas les mêmes laines nécessairement, vu que moi je trouve des laines aléatoires, etc. Mais finalement, j'ai l'impression que c'est ça qui vous a plu, donc j'étais vraiment contente des commentaires qui ont soulevé là, le fait que ça les avait inspirés ou que ça donnait des idées, puis que vous semblez avoir vraiment aimé ce côté-là. Donc ça m'a vraiment rassurée, j'étais contente, puis ça me fait vraiment plaisir de poursuivre. On va commencer avec tout de suite avec des vieux projets. Ah! On commence pas tout de suite, c'est pas vrai. Avant qu'on se lance, je voulais prendre le temps d'expliquer mon nom. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui me l'ont demandé, puis j'avoue que je voulais l'expliquer à l'épisode 1, puis j'ai complètement oublié. Donc je fais ça tout de suite. Parce qu'effectivement, c'est un nom qui peut surprendre. Les Tricots Colères, pourquoi? Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé pourquoi j'avais choisi ce nom-là. Puis je leur ai répondu individuellement, mais je vais prendre le temps de répondre publiquement. Donc, c'est vraiment simple. C'est tout simplement parce que j'ai un projet de musique qui s'appelle Robin Colère. C'est comme le nom de... C'est comme un nom de band, là, presque. C'est pas un band, mais c'est comme un nom d'artiste. C'est de la musique, à la base, qui était pour enfants, mais qui est en train de se trouver un nouveau chemin. J'en parlais avant, là, peut-être que vous suivez déjà le compte, mais il y a un compte Instagram de Robin Colère. C'est de la musique, c'est des contes musicaux, en fait... C'est un projet qui travaille avec l'imaginaire, beaucoup l'imaginaire de l'artisanat, pour créer des histoires, pour enchanter les gens. Puis je voulais un peu que ce podcast-là, que cette chaîne-là soit une excroissance de ce projet, qui est pour moi plus qu'un projet de musique. En fait, c'est vraiment comme une esthétique, un mode de vie que je veux défendre avec ce projet Colère. Donc voilà, j'ai donc décidé d'appeler ça les Tricots Colères pour faire résonance au nom d'artiste Robin Colère, tout simplement. Je peux vous mettre un extrait d'ailleurs. On a déjà un conte enregistré qui s'appelle Mourtricot, qui est l'histoire d'un grand sorcier qui tricote l'hiver. Ça, c'est déjà enregistré. Ça va sortir un jour. Je suis en démarchage pour ce projet spécifique-là. Je vais vous en reparler, vous allez pouvoir suivre la sortie et tout. Et pour l'instant, vous pouvez suivre mes créations par l'entremise de cette chaîne YouTube. Voilà qui est tout pour le nom Robin des Tricots Colères. OK. Là, on peut se lancer dans les vieux projets. Premier segment, les vieux projets. C'est le Colored Crosses de Anne Wenzel qui lutte contre un cancer du sein présentement. Donc, je suis en pensée avec elle. C'est une designer vraiment, vraiment talentueuse qui fait vraiment des projets hallucinants. Sauf que je pense... C'est pas les chandails pour moi. Moi, ça me va pas du tout qu'est-ce qu'elle fait. Colored Crosses, j'en ai tricoté 2, ok? Puis je l'ai entendu dans d'autres podcasts, qu'est-ce que je vais vous dire, là. Fait que c'est pas juste... C'est mon expérience personnelle, mais c'est aussi un truc, je pense,
que beaucoup de gens ont vécu avec ce patron-là. Il existe 2 versions du patron. Un qui est bottom-up, qu'on commence par en bas, et un qui est top-down. Moi, j'ai acheté les 2 parce que j'avais eu beaucoup de problèmes sur le sizing. Je me souviens quand j'ai commencé celui-là, puis ça faisait pas longtemps que je tricotais à ce moment-là, j'étais plus ou moins à l'aise d'évaluer les changements qu'il fallait faire au niveau du sizing. Parce que en fait, je l'ai fait à la base pour mon ancien coloc, mon meilleur ami qui s'appelle Colin. J'avais fait pour lui, ce patron-là. Puis, j'avais acheté le bottom-up. Sauf que, comment ces chartes sont faites, comment ces patrons sont faits, on n'a pas vraiment les mesures précises. Sauf que Colin mesure 6 pieds 1. Fait que je savais que j'avais besoin d'allonger le corps, mais j'avais pas ce qu'il fallait dans le patron pour évaluer à quel point il fallait que j'allonge, considérant que le raglan était vraiment creux, puis je le voyais à l'œil, là, que c'était très, 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 très creux. Donc, c'était difficile pour moi d'évaluer à quel point il fallait que j'allonge le corps. Fait que je m'étais dit, je vais acheter le top-down, puis je vais pouvoir, avec les équations, évaluer comment il faut que j'ajoute au niveau du corps. Fait que j'ai acheté les 2. Puis finalement, dans les 2, il n'y avait pas assez d'informations pour que je puisse faire le calcul. En fait, j'arrivais pas à trouver la mesure du raglan. Comprenez-vous ce que je veux dire? J'avais pas accès à cette mesure-là qui allait me permettre de savoir combien il fallait que j'ajoute au corps. Puis j'avais même écrit. Puis elle m'avait répondu qu'elle pouvait pas m'aider. Je sais pas si c'était elle ou son équipe, là, mais ça, je trouve ça toujours un peu ordinaire, considérant que les enjeux de sizing en tricot sont tellement importants, sont tellement partout. Tout ça pour dire que j'avais fini par me lancer à l'œil. Le chandail, au final, est un peu trop court, donc ça fait qu'il n'a jamais été très bien porté. Ça, c'est un détail, un des problèmes. Un petit peu trop court, sur moi, ben trop long, c'est vraiment pas beau. L'autre problème, en fait, qui fait que ce chandail-là fait bien à personne, parce que je l'ai fait essayer à je sais pas combien de gens en espérant qu'ils puissent trouver preneur, parce qu'il est super beau, là, on s'entend, c'est l'épaule. Le fait qu'on a un raglan si profond, ce que ça fait, c'est qu'on n'a aucune épaule dans le chandail. Fait que l'épaule, elle vient se placer ici, là, si on veut. Là, vous voyez juste en le tenant, qu'est-ce qui se passe? Ça crée un surplus de tissu qui est tout absorbé par cette section-là ici du corps. Ça tombe jamais bien. Jamais bien. Ça, là, c'est vraiment un problème. Ce qui fait que le bras se retrouve coincé, puis quand on lève le bras, le chandail lève au complet, parce qu'il n'y a pas de jeu. Il n'y a pas de jeu ici, là. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est comme si je suis comme ça, mais le chandail, il est là. Puis il est là. Fait que ça relève. Comme ça. J'en ai fait un deuxième. Puis le deuxième, je vais mettre sur une photo. Même chose, je pensais qu'elle allait bien me faire. Puis ça, c'est le médium. Puis là, je m'étais dit, il est comme trop petit. Je pensais qu'il était trop petit, donc j'avais fait le X large, qui me faisait pas mieux, là, qui était vraiment pas plus beau sur moi. Puis celui-là, je l'avais fait plus court pour m'assurer qu'il me fasse bien, puis finalement, il me faisait vraiment pas bien. Puis, mais la personne à qui je l'ai vendu, il va comme un gant. Fait que ça, j'étais vraiment contente qu'il trouve preneur, là, parce que c'est du travail quand même. Puis l'autre aussi, je l'avais fait avec la super belle laine du mohair et tout. Puis il faisait pas bien. Je trouvais ça très fâchant. Allez voir les images sur Ravelry, là, les photos de projet sur Ravelry. On le sent souvent sur les différentes morphologies qui fait pas bien. Voilà qui conclut pour ce Colored Crosses que je voulais vous montrer. Tu sais, c'est le genre de choses que je me dis, qu'est-ce qu'on fait avec ces pièces-là? Ça vaut une fortune, on s'entend, c'est une fortune en laine, en temps. Il est beau, mais il fait pas. Un jour, moi je pense qu'un jour je vais rencontrer quelqu'un par hasard, ou quelqu'un va venir chez moi, je vais lui faire essayer, puis ça va être comme Cendrillon, chaussure à son pied. La personne va pleurer tellement elle va l'aimer, puis ça va être un match, puis je vais lui offrir, puis là je vais avoir l'esprit en paix. Je voulais aussi vous montrer. J'avais parlé la semaine passée de Cynthia Vallée. Je pense que dans le podcast, je ne l'ai pas réécouté, mais je pense que je l'appelle Cynthia Fleury dans le podcast. En tout cas, je m'étais trompée dans la description, j'avais écrit Cynthia Fleury. Et Cynthia Fleury, là, ça n'a pas rapport, c'est pas du tout son nom, donc je suis désolée, Cynthia, de t'avoir rebaptisée. En fait, Cynthia Fleury, c'est une philosophe française, donc c'est un vrai nom, mais c'est pas le bon nom. Cynthia Fleury, que j'ai lu cette session-ci, donc je crois que c'est pour ça que mon cerveau a comme amalgamé les deux.
Son nom, c'est Cynthia Vallée, celle qui fait les peluches. Je vous ai montré l'ourson mouche au dernier épisode. Puis, je vous avais parlé que j'en avais fait avant. Fait que je les ai trouvés. Je voulais vous montrer. Ça, c'est le premier que j'ai fait, que j'ai appelé Arthur. Puis, ça, c'est lui que je vous parlais. Ça faisait, je pense, 3-4 mois maximum que je tricotais. C'était au début de la pandémie. Puis, je m'étais mis en tête de le compléter. Puis, c'est lui que j'ai recommencé un nombre de fois gênant. Puis, vous voyez là qu'il est imparfait un petit peu. Là. Le shaping est beaucoup moins bien fait. J'étais à peine capable de faire du Magic Loop. Puis là, on fallait vraiment gérer beaucoup de choses en même temps. Là. Fait que c'était quand même périlleux. Mais bon, je le voulais, je l'ai eu. Puis je me souviens que j'avais fait beaucoup d'erreurs aussi dans les chiffres, mais que j'avais fini par assumer certaines erreurs. Fait que je pense que c'est pour ça que son nez, il est pas super défini. Je le garde parce que je trouve qu'il est cute. Puis c'est mon premier toutou, donc je l'aime pour ça. Puis un peu après... Ah, ça c'est de la Knitting for Olive, d'ailleurs. Le brin est simple, puis je l'avais tricoté sur des 2,25 mm. Un peu après, j'ai fait la taupe. Donc, la taupe qui s'appelle Didi, je crois, je mettrai son nom, je suis pas sûre du nom. Elle a 2 taupes, elle a comme une maman puis un bébé taupe. Ça, c'est la maman taupe. Et là, ça, j'étais un peu plus avancée, là, ça paraît, elle est vraiment plus jolie. D'un point de vue technique, évidemment, là, que je parle. Et ça, je l'avais tricoté avec de la Friendly Wool, qui est une laine portugaise, une laine écologique portugaise que j'adorais, qui vendait à la maison tricotée, mais qui ont pu, là, ça fait vraiment longtemps. C'est 2 couleurs naturelles, il y avait pas de teinture, là. C'était soit du brun mouton ou du beige mouton, genre ce que j'aime vraiment beaucoup. Puis j'avais acheté quelques balles pour ça, pour me faire des mitaines en jacquard, que j'ai jamais fait finalement, mais j'ai fait une petite taupe. Puis on voit là, il y a les petits doigts, c'est vraiment quelque chose quand même, il y a les détails, là, la petite queue. C'est vraiment cute. Puis j'ai fait sa robe avec de la Patons, je crois, qui est une laine en bas qui change de couleur. Puis la couleur est vraiment belle. Fait que j'avais fait sa petite robe. J'étais vraiment contente. Puis ça, ben, je l'ai gardée parce que je l'aime. Puis je l'ai appelée Véronique. Cette petite taupe. C'est là, les yeux en clip, là. Les yeux de toutou. Puis là, je me rends compte qu'ils sont vraiment en croche. Je sais pas si vous allez la voir. Elle a un peu... Elle regarde un peu croche, c'est pas grave. Dernier vieux projet, après ça, on passe au nouveau projet. Je vous ai aussi parlé de mes chats qui dormaient dans de la laine, puis je voulais vous montrer ce que j'ai fait. Je leur ai fait un coussin au crochet, puis ils sont toujours dedans, là. Même qu'on commence à perdre la couleur parce qu'il y a trop de poils de chat dedans. Bon, là, on va continuer, on est prêt à entrer dans les nouveaux projets. Vous vous souvenez de Tourniquet? Je vous avais montré Tourniquet, on avait bien ri. Moi, j'avais ri de lui. Et je vous avais dit que j'allais travailler sur un 2e prototype. Parce que celui-là, il est techniquement imparfait. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est un peu mal tricoté. J'avais d'ailleurs oublié de mentionner qu'il a une jambe plus longue que l'autre, ce que je comprends pas parce que c'est du damier, fait que j'ai vraiment c'est vraiment le même nombre de rangs, tu sais, mais il y a une jambe plus longue. En tout cas, fait que vous voyez, c'est comme, il y a des problèmes de proportion aussi, ses bras sont trop courts par rapport à son corps. Je vous avais dit, je vais faire un 2e prototype. Je l'ai fait, donc je vous montre ça. Le voici. Il n'y a pas de nom, là, on va l'appeler Tourniquet 2, parce que c'est comme un peu le même lapin, mais pensé autrement. Je vais enlever ces petites chaussettes. L'histoire de ce lapin-là, c'était une journée, je faisais du ménage dans mes affaires, et là, je suis tombée sur cette balle de laine poilue que j'avais achetée chez Espace Tricot l'hiver dernier, donc pas cet hiver, mais l'autre avant. Des fois, ça me fait ça. J'ai vu la balle de laine, puis j'étais comme « Oh my God, je dois castonner le 2e prototype de Tourniquet avec ça. » Tu sais, j'avais juste en tête le lapin poilu, puis j'étais comme « Faut absolument que je vois ce que ça donne. » Fait que j'ai fait ça, j'ai castonné, puis finalement, je l'ai tricoté dans la journée. Là. J'ai pas été capable d'arrêter de le faire. J'ai même pas mangé. J'étais comme obsédée, il fallait que je le fasse. Fait que j'ai juste écouté la télé toute la journée au lieu de faire ce qu'il fallait que je fasse. Ça a donné Tourniquet. J'ai commencé par sa jambe droite. Ensuite, j'ai fait sa jambe gauche. J'ai joint. J'ai tricoté un peu. Et là, je me suis rendu compte que j'allais manquer de laine. C'était sûr, j'avais pas assez de laine pour le faire au complet. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un chandail dedans. Donc, comme un peu Tourniquet a ses vêtements sur lui, j'ai fait ça pour son chandail.
Dans le vrai patron tourniquet, je pense pas que... je pense que je ferais un chandail qui mettrait par-dessus lui-même, sauf que là, j'allais manquer de laine, donc j'avais pas le choix. J'ai tricoté son corps, puis là, j'étais à l'œil, là, on s'entend. Ensuite, j'ai tricoté sa tête, j'ai fait les 2 oreilles, puis voilà, je l'ai fermé ici. Bien simple, on s'entend, c'est une construction assez basique. Ensuite, j'ai brodé son doux visage, qui finalement est un visage de colère absolue. Donc, il est vraiment de mauvaise humeur. Puis, évidemment, ça m'amène à un des problèmes de ce prototype-là, c'est que la laine poilue, ça fait qu'on perd vraiment les broderies. Donc, on voit plus ou moins son visage, puis ça m'énerve parce que j'aime vraiment le visage de tourniquet, qui est très défini sur la laine blanche, tandis que lui, on le perd un peu dans les poils de la laine. Pour le prototype numéro 3, ce que je vais faire, c'est que le rond de son visage, je pense, ça va être sur de la laine pas poilue. Comme... Puis il y a des toutous qui sont comme ça, fait que je pense que ça marcherait, là, juste d'un point de vue d'un toutou, là, je pense que ça fonctionnerait bien. Puis je vais pouvoir broder son visage comme il faut, puis qu'on sente bien ses traits. Ensuite, il va avoir un petit chandail à porter par-dessus. Puis j'y ai fait d'autres accessoires. Donc, j'ai fait des petites chaussettes, comme ça ici. Puis, je trouvais ça très mignon qu'il ait des chaussettes dépareillées. Donc, c'est pas le même modèle, puis c'est pas la même couleur. Ça me faisait vraiment rire. Et l'autre chose qui va être comme son trademark, c'est cette petite cagoule en poids et mousse. Donc, je me suis vraiment beaucoup amusée à faire ça. C'est une petite cagoule qui est faite comme celle que je fais, là. Donc, on commence par là. J'ai fait des trous pour les oreilles, puis on finit en faisant la bordure. Puis, elle lui va vraiment bien. Puis, il y a quelque chose qui me fait vraiment rire dans le fait d'avoir un toutou de mauvaise humeur. Premièrement, ça me fait rire d'avoir un toutou de mauvaise humeur qui, en plus, porte une cagoule. C'est comme ce mariage-là, là, je le trouve vraiment parfait. Voilà. Avec sa cagoule. De dos. Voilà. Donc ça, c'est le prototype 2 de Tourniquet, le lapin hanté. J'ai eu vraiment beaucoup de commentaires positifs sur lui. Je pense qu'il a beaucoup plu aux gens. Fait que je vais peut-être publier un patron de ça quand il va être prêt, évidemment, parce que là, il est vraiment pas prêt. Quand il va être qu'il va avoir plus une finition intéressante, que les proportions vont être parfaites, etc. Donc, je dois encore travailler là, dessus avant de vous présenter quelque chose qui est au standard que je veux avoir. Mais peut-être que ça va être un premier patron pour moi, ça, là, cette petite peluche de mauvaise humeur. Donc, ça fit avec mon nom, en plus, d'avoir des toutous de mauvaise humeur. Des petits toutous en colère. Voilà. Donc, sûrement qu'au prochain épisode, j'aurai un 3e prototype à vous présenter. On va mettre ces petites chaussettes ici. Voilà. On continue avec des projets finis depuis la dernière fois. Oui, il y a cette cagoule. J'ai enlevé ça, je pense que je l'ai mis dans votre chemin. Cette cagoule que j'ai faite, ça je l'ai expliqué vraiment bien la dernière fois, là. Je l'ai expliqué en long et en large. Là. Puis le patron est toujours gratuit sur mon Instagram si jamais. Je vais la mettre ok pour vous. Voilà. Ce que ça donne comme look. Donc, même chose, on commence par ici. On tricote. Ensuite, ici, on descend. On fait les côtes, on fait le tour, c'est fini. Puis, je pense que... Je vais l'enlever, j'ai sûrement l'air vraiment niaiseuse. Ce qui est vraiment cool, en fait, de ce modèle spécifique, c'est les changements de couleurs. Celle-là, je l'aime particulièrement, là. Les couleurs. Au début, en plus, je l'aimais pas. C'est ça qui est intéressant avec le fait de tricoter en couleurs, c'est que au début, quand j'ai commencé, j'aimais vraiment pas ça. Tout ce côté, ce dessus-là, je l'aimais pas beaucoup. Je trouvais que ça faisait trop Spider-Man, super-héros. Mais ouais, j'aimais pas trop ça. Puis là, finalement, à chaque fois ça fait ça, plus ça va, puis plus on ajoute des couleurs, puis plus ça devient intéressant. Puis ça crée comme un blend qui fait que tout va bien ensemble. Puis dans celle-là, ce que j'aime aussi, c'est les punchs de orange fluo. Là. Ça, j'ai trouvé une gigantesque balle de orange fluo. Je pense au Village des Valeurs. Puis j'ai tout de suite vu que ça allait être vraiment le fun dans les patrons. Donc ces couleurs-là, là, je suis vraiment contente, je l'adore. Puis vous reconnaissez peut-être le bleu ici, qui est le bleu du chandail.
Ça, j'étais triste de juste en avoir une toute petite balle parce que je la trouvais tellement belle, là. C'est une 100% laine vintage qui coûtait... C'est fou, on a les vieux prix sur les étiquettes. C'était 65 sous, une balle de laine 100% vierge. Oh, wow, ça fait rêver. Fait que c'est ça. Pour cette cagoule, là, la saison est un peu passée, là. Mais bon, l'année prochaine, on fera un calme. Ensuite, un autre projet fini que je tricotais la dernière fois, c'est le Gucci Garter Tank de Park Williams. Vous vous souvenez peut-être, je vais vous montrer, j'en avais parlé et j'étais un peu stupéfaite devant mon tricot parce que j'avais peur qu'il soit trop grand. Et je pense le soir même, je l'ai mis sur... j'ai enlevé les broches pour l'essayer et c'était effectivement trop grand. Donc je l'ai défait et j'ai écrit à la designer parce que là, je testais le médium. Puis j'ai écrit en lui expliquant que ça fonctionnait vraiment pas. Puis j'ai demandé si je pouvais faire une autre taille ou si elle voulait que je finisse le médium. Ok, mais j'allais pas pouvoir y montrer de... J'allais pas avoir de photos sur modèle, blablabla. Bref, en fait, ce qui s'est passé, j'ai expliqué le problème, c'est que elle a tout sizé son patron en fonction de corps qui ont un ratio buste-taille équivalent presque. Moi, j'ai expliqué que j'ai quasiment 11 pouces et demi de différence entre mon buste et ma taille, ce qui est quand même un gros ratio. Puis j'ai pas pensé, puis je n'avais parlé un peu l'autre fois, j'ai pas pensé que pour un patron qui a de l'aisance négative, c'est la pire affaire, parce que à quoi je me fie, tu sais, pour choisir ma taille. Donc, là, je me suis dit, j'ai choisi avec mon buste, mais ça marche vraiment pas parce qu'il y avait ben trop d'aisance à ma taille, puis c'était pas beau. Parce qu'en fait, c'était parfait sur mon buste, puis là, ça créait comme un truc un peu serré sur mon buste, puis c'était grand sur ma taille. Fait que, vous comprenez, c'était pas oversize, c'était juste mal sizé, c'était juste mal fait. C'était pas beau. Fait que là, j'explique ce problème, puis là, elle me répond « Ah oui, t'as raison, j'ai pas du tout pensé à ça. » Quand j'ai fait mon patron, moi, j'ai 4 pouces de différence, donc ça marche parfaitement, mais même encore là, il y a une petite aisance sur ma tête qui pourrait être pas là, mais j'ai pas pensé qu'il y en a qui ont plus d'aisance, blablabla. Bon, j'étais comme « Ok, qu'est-ce que je fais? » Fait qu'elle m'a dit « Prends la taille que tu veux. Moi, tu peux sizer ce que tu veux en même temps que tu me dises quelle taille tu fais. » J'ai dit « Parfait. » Fait que j'ai recommencé mon top, puis cette fois en faisant le X-Small, qui était la taille qui fonctionnait avec ma taille, mais pas mon buste. Fait que là, je me suis dit, est-ce que, je me casse la tête à faire des pinces sur mon buste pour ajuster, ou je fais juste le X-Small et advienne que pourra. Et là, on se connaît pas de temps, mais vous vous doutez que j'ai pris l'option 2, advienne que pourra, parce que ça me tentait vraiment pas de commencer à créer des pinces dans du point mousse, là. Quoique ça aurait pas été si compliqué. Puis j'ai le livre de Jacqueline Chislak qui s'appelle Embody, qui est un super livre avec des vraiment beaux patrons. Puis dans ce livre-là, il y a plein de trucs pour ajuster les patrons à notre morphologie. Donc, j'ai feuilleté ça, j'étais comme « Ah, je pourrais. » Puis finalement, j'étais paresseuse, donc je l'ai pas fait. Mais je vous recommande de faire ce genre d'ajustement-là quand c'est nécessaire. Puis en fait, c'est ce qui s'est passé, je l'ai fini, le voici. J'ai ajouté un peu de corps pour absorber le buste dans la longueur. Donc je me disais, vu que ça va être plus serré sur mon buste, ça va venir manger plus de tissu. Donc j'en ai ajouté un peu. Mais il est quand même un peu trop court et un petit peu ajusté sur mon buste. Rien de dramatique, mais comme il est là, je le porterai pas. Je suis pas à l'aise. Fait que ce que j'ai pensé faire, option 1, c'est de repiquer des mailles et d'ajouter des côtes. C'est l'option 1. Deuxième option, ajouter une dentelle au crochet. Ça, je pense que ce serait vraiment joli. Puis ça, il donnerait juste comme la longueur qu'il y a besoin pour que je puisse le porter. Fait que dites-moi ce que vous en pensez. Je vous montre le dos. Il est un petit peu plus bas dans le dos à l'arrière. Voilà. Puis sinon, j'ai tout suivi le patron. On va voir cet été là, si je réussis à le styler avec quelque chose, je vous ferai signe. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, la laine, ça c'est drôle parce que c'est du coton thrifté. Puis en fait, c'est du coton à gagner, là. Je pense qu'ils vendent ça au Walmart.
Parce qu'il y a plein de monde qui me l'ont dit. Comme, je l'ai envoyé à mon amie qui m'a répondu que... Elle m'a dit « Ah oui, j'ai fait plein de guenilles avec ça! » Puis après ça, je le tricotais, on a des brunchs le samedi avec mes amis, puis là, je le tricotais au brunch. Puis mon ami me dit « Ah oui! Mon Dieu, c'est beau! Ça me rappelle les guenilles que telle personne nous tricotait. C'est vraiment beau, on dirait une guenille. » Moi, je trouvais que c'était parfait pour des vêtements. Puis, ah oui, il est pas bloqué. Donc, je pense que le bloqué aussi, ça va bien faire parce que il va aller chercher il va s'alourdir un peu. Elle recommande dans le patron de pas le bloquer. Mais là, considérant les problèmes que j'ai avec, notamment qu'il est un peu court, je pense que le bloquer pour qu'il aille prendre un peu de son poids, ça va lui faire du bien. Fait que je vais le bloquer puis je vous en redonnerai des nouvelles. Je pense que ça conclut ce que j'ai fini dans les dernières semaines. On va passer au en cours. Ce sur quoi je travaille présentement. Il y en a une coupe. OK. Bon, ben, je vais le prendre dans mes mains. Mise en contexte, notre couple d'amis, en fait, viennent d'avoir un petit poupon. Puis là, moi, quand mes amis font des bébés, je suis contente parce que je peux faire des vêtements pour les petits bébés. Et là, bon, j'ai décidé de me lancer un soir sur un tricot de bébé. Parce que j'étais contente, j'étais excitée, j'étais comme un petit bébé, tu sais, je vais voir un petit bébé dans un chandail de laine, ma passion. Fait que là, je me sentais pas aventurière, puis moi, j'ai pas d'enfant. Donc, j'ai aucune idée, le sizing des enfants, j'ai aucune idée comment ça marche un petit bébé. Fait que j'ai décidé d'acheter un patron, ben pas d'acheter nécessairement, mais je voulais suivre un patron parce que là, j'étais comme, c'est pas vrai que je vais y aller à l'œil pour un bébé. J'ai pas en tête le sizing, tu sais, pour un enfant, puis ça me tentait pas de commencer à chercher les mesures, puis écrire, puis blablabla. J'avais envie que ça commence vite, puis que quelqu'un me dise quoi faire. Et là, écoutez cette histoire complètement loufoque et ridicule de ma part. Je m'en vais sur Internet, puis je me dis « Ah, qui a des patrons de bébés faciles? Petite nid. » Fait que là, je m'en vais sur son site, je regarde, et là, je tombe sur le Olga Baby Set, qui est genre un ensemble rayé, avec plein de couleurs. Puis là, je trouvais que ça ressemblait à mon style, tu sais, j'étais comme « Ah, c'est parfait! » Moi, si j'avais un petit bébé, là, je voudrais qu'il porte ça. Tu sais, fait que là, j'achète le patron. Je suis toute contente, je montre à mon chum, je suis comme, penses-tu qu'ils vont aimer ça, tu sais? Puis là, mon chum, il capote, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Je m'en vais, je cherche ma laine, je pogne ma laine, je prends mes aiguilles, puis là, je suis comme, à ce soir, je lance le projet. J'ai full excitée. Et là, c'est vraiment gênant ce que je veux dire. Je commence le chandail. Et ce n'est pas une blague, OK? Je me lance dans le chandail, je castonne, je fais mes rayures, je commence mon dos, je fais mon dos, je monte mon épaule, l'autre épaule. Même à un moment donné, je regarde mon tricot, puis je suis comme, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Le chandail, il était genre grand de même. Regardez, je l'ai pas défait. Grand de même. Puis là, je suis comme, hey, c'est grand ça! Pour un petit bébé! Je me rends compte que non seulement j'ai pas regardé la laine qu'elle utilisait, j'ai pas regardé les aiguilles qu'elle utilisait, j'ai pas regardé l'échantillon, mais j'ai même pas regardé le patron. J'ai même pas regardé combien de mailles il fallait monter. J'ai acheté un patron, j'ai choisi de la laine puis des aiguilles et j'ai commencé. C'est une histoire à coucher dehors. Puis là, quand j'ai réalisé ça, c'est comme je suis descendue de ma bulle puis j'ai fait comme, mais j'étais où? J'ai même pas regardé le nombre de mailles. Fait que là, je vais voir l'échantillon parce que là, je suis comme, qu'est-ce que je suis en train de faire? Ça n'a pas rapport. Puis là, je me rends compte que je suis pas pantoute sur l'échantillon. Je suis même pas presque sur l'échantillon. Non, je suis off gauge. Je pense que son échantillon, c'est 28 mailles, puis moi, je suis genre sur du 16 mailles, là. Littéralement, le contraire, là, tu sais. Fait que là, je suis comme, bon, là, petit problème. Fait que je me dis, je vais me fier aux mesures. Fait que j'ai mesuré mon chandail pour me rendre compte que j'avais le 16 du 2 ans dans son patron. Fait que si je le mesure comme ça, c'est la taille 2 ans. Mais moi, je voulais une taille presque nouveau-né, tu sais. Fait que là, j'étais vraiment découragée en même temps de me dire à qui d'autre ça arrive, cette affaire-là. Ça arrive juste à moi. J'ai décidé de le finir comme ça parce que j'ai demandé à mes amis qui ont des enfants, puis tout le monde m'a dit la même chose, que quand ils sont petits, c'est vraiment le fun d'avoir des plus grands vêtements parce qu'ils les portent plus longtemps, tout simplement. Puis ça fait du sens là, quand on y pense. Donc j'ai décidé de continuer, de le finir. Puis j'ai pas suivi le patron pantoute. Je pense que j'ai suivi les mesures, les longueurs.
Ouais, puis encore. C'est tricoté en acrylique, vintage, là, c'est... Je sais pas c'est quoi les marques. Ça, je pense que c'est la marque du Walmart. Non, c'est même pas ça. Je sais pas c'est quoi. Donc voilà, pour cette histoire à coucher dehors, comme je disais. Tu sais, c'est vraiment beau, là. Je suis vraiment contente du résultat. C'est juste que ça me décourage un peu, là, comme histoire. Puis, dans son patron, à Petite Knit, les manches sont de couleurs différentes. Fait que moi, j'ai choisi de faire une manche verte. Puis, je pense que l'autre manche, j'hésite entre ça, comme ça. Je trouve ça vraiment cute. Ou, plus neutre, ça. Fait que ça va être comme ça. Puis, il y a des petits pantalons qui fit. Sauf que là, les pantalons, je sais pas comment je vais m'arranger parce que, vu que ça, j'ai pas suivi le patron, comment je vais faire pour que le size fit? Ah, je préfère les 2 ans. Sauf que mon échantillon est pas bon avec cette laine-là. On verra en temps et lieu, là. Je vais pouvoir faire le ratio, peut-être, entre les grandeurs pour selon combien de mailles j'ai là. Un problème pour Rebecca du futur. Voilà, c'est cute, hein? L'autre chose qui me stresse, c'est le col aussi. Il est vraiment stretch, mais quand on le regarde comme ça, il est minuscule, fait que j'ai peur que ça étrangle le petit bébé. Tu sais, ça doit gosser les enfants quand c'est trop près du cou, là. Fait que ça, c'est un autre truc que je suis pas sûre, mais en bloquant, je vais essayer de comme vraiment l'étirer, là. Puis moi, ce que je fais, là, sur les cols repliés, je ferme toujours avec un stretchy bind-off, là. Fait que c'est comme le bind-off traditionnel que tu passes une maille par-dessus, mais entre chaque maille, je mets un jeté. Fait que ça fait vraiment un bind-off qui est stretch. Et quand je couds 1 sur 2. Donc, je viens juste coudre une maille sur 2. Fait que ça aussi, ça fait que c'est encore plus stretchy. Puis, tu sais, vous le voyez, là, ça fait vraiment une belle finition aussi. Donc, voilà. Ah oui, c'est ça, je voulais vous dire aussi. J'avais jamais changé mes fils pour des rayures, donc j'avais l'habitude de couper. Puis là, je voulais pas couper. Ah oui, donc pour en aller-retour, c'était facile parce que je faisais juste croiser mon fil. Fait que ça se faisait bien. Je sais pas si vous le voyez. Sauf que en rond, là, je l'avais jamais fait. Et j'ai essayé quelques trucs. Au début, je le croisais à chaque rang, puis c'était vraiment pas beau, ça marchait pas. Tu sais, on le voit ici, là, ça marchait vraiment pas. Fait que là, ce que j'ai décidé d'essayer, j'ai essayé ça pendant 8 rangs, ça fonctionnait pas. Ce que j'ai essayé, en fait, c'est que je tricote un rang avec la nouvelle couleur. Donc maintenant, je finis une rayure beige. Là, je prends la laine bleue, je tricote un rang. Et à la fin de ce premier rang, avec la nouvelle couleur, je lève le brin beige, je le mets sur mon aiguille, puis là, je tricote comme ces 2 brins-là ensemble. Fait que ça vient vraiment fermer la couleur. C'est ce que j'ai trouvé qui marche le mieux. Je sais pas ça existe des tutoriels de ça, mais je mettrai s'il y a lieu. J'ai clairement pas inventé ça, mais voilà. Et ça donne cette petite ligne. Sur l'endroit, ça paraît un petit peu, parce que vu qu'on vient soulever la couleur en dessous, ça mange une maille. Fait qu'il y a comme toujours il y a comme une ligne où il y a juste 3 mailles de la couleur. Ça fait comme un peu des mailles glissées sur le côté. Mais moi, ça me dérange pas. Je pense pas que c'est possible de faire quelque chose de 100% invisible, tu sais, à part si on coupe les fils et on rentre les fils, mais c'est sûr, c'est un petit peu exagéré, là. Si je vous montre le côté, je sais pas si on va voir de loin, mais on voit un peu... on le voit un petit peu. Puis au début, regardez au début, c'était comme trop... Tu sais, on le voit, là, que ça troue un peu, fait que je vais venir le repriser à l'aiguille, là, juste pour que ce soit parfait. C'est ça. Donc, ça clôt le Holger Baby Set, sur lequel je continuerai de travailler cette semaine. Prochain projet, c'est un projet tout simple. C'est une mitaine. C'est un projet que j'ai commencé pour quand je marche. Donc, c'est mon projet de tricot marche. Puis, je l'ai commencé jeudi. J'ai tricoté quasiment toute la mitaine dans la même journée. Puis, en fait, jeudi, ça a été une journée vraiment intense, là. Je vous fais un petit story time, là. Je suis partie, j'ai mon séminaire de philosophie le jeudi après-midi, de 2 à 5 heures. Que veux-tu, fatigante? Donc, je pars de chez moi. Je m'en vais au métro. Moi, j'habite près du métro Beaubien, à 20 minutes de marche, puis je marche tout le temps pour y aller. Donc là, je prends ma marche, je m'en vais à l'école. Le métro était pacté, là. Il était vraiment ralenti, mais bon, je me rends à mon cours. Tout le monde est en retard à mon cours parce que le métro est capoute. Et là, ce qui s'est passé, donc le cours fini, et là j'arrive à Berry-UQAM, et il y a du monde, mais genre ça n'a pas de sens. Quand il y a autant de monde que ça, tu sais, quand les gens débordent des quais,
ça veut dire que le métro est bloqué depuis plus que 10 minutes, là, tu sais. Fait que dans le fond, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une première panne de métro. Il y a eu un incident très grave vers 16h qui a refermé le métro. Puis ça s'est resté fermé jusqu'à 18h30. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est pas vrai que je vais attendre, tu sais, je vais pas attendre sur le quai, je vais marcher tant qu'à ça. Tu sais, je me dis toujours que tant qu'à attendre, je vais avancer dans mon chemin. Fait que j'étais comme, je vais partir à pied. Puis tu sais, moi je vais à l'UQAM, donc c'est à Berry-UQAM, puis j'habite à 20 minutes de Beaubien. Fait que c'était quand même, c'était comme 1h30 de marche. Fait que j'étais comme, bon, ben, je vais marcher vers les stations, je vais m'arrêter à chaque station, puis à un moment donné, ben, ça va être réparé, tu sais. Puis c'est pas ça qui s'est passé, là. Dans le fond, j'ai marché, puis je me suis arrêtée à Sherbrooke. À Sherbrooke, ça disait que le métro allait reprendre dans 10 minutes. Fait que j'étais comme, je vais attendre 10 minutes. Là, 10 minutes plus tard, ils ont retardé encore. J'étais comme, non, j'attends pas. C'est pas bon signe dans ce temps-là. Fait que j'ai continué, j'ai poursuivi ma marche. Puis là, j'étais arrivée à Mont-Royal. C'était pas réparé. J'étais arrivée à Rosemont. J'étais arrivée à Laurier, Rosemont, blablabla. Finalement, je me suis rendue chez nous à pied. J'étais arrivée à comme 19h. Je sais pas, ouais, 19, je pense que j'étais arrivée à 19h15 ou 19h30 chez nous. Fait que j'ai tout marché ça. C'était fou. Puis finalement, c'est vraiment un incident grave qui est arrivé à la station Beaubien. Donc ça m'a perturbée là, de savoir que c'était ma station, que j'aurais pu être là. J'ai tricoté cette mitaine-là lors de cette marche. Puis à un moment donné, il faisait trop froid, mes mains avaient trop froid. Fait que c'était vraiment ironique parce que j'étais en train de tricoter une mitaine, mais avec les mains glacées. J'avais super froid, fait que j'ai arrêté. C'est une petite mitaine en laine vintage, puis c'est une laine que j'ai trouvée récemment. J'en ai trouvé une quantité, il y en a pas beaucoup, sinon je me serais fait un chandail, là. Mais c'est un mélange laine, poil de lapin, donc sûrement de l'angora, et acrylique, mais c'est tellement doux, là. C'est à rêver, puis j'adore cette couleur beurre un peu. Donc je voulais vraiment quelque chose que j'allais utiliser, là. Je voulais me faire quelque chose que j'allais aimer avec ça. Puis je trouvais qu'une mitaine, c'était parfait. Puis je vais leur mettre une corde, comme quand on est enfant, puis les laisser dans mon manteau. Comme ça, je vais toujours avoir des mitaines avec moi. Si jamais il faut que je marche 1h30 par surprise, je vais avoir une paire de mitaines. Fait que je vais les appeler mes mitaines d'été parce que je veux les garder sorties même cet été pour les soirées et tout, là, d'avoir des mitaines à porter, c'est toujours bon. Moi, je suis tellement frileuse, j'ai tout le temps frette. Donc, je vais les garder sorties cet été. Puis, ils sont pas très épaisses. Je les ai tricotées en 3 mm parce que je voulais qu'elles soient bien serrées. J'aime beaucoup les échantillons denses, que ça fait presque machine à tricoter, là. J'aime vraiment ça. J'ai eu une phase où je tripais sur les grosses mailles, puis là, c'est vraiment derrière moi. Maintenant, je tripe sur les échantillons qui sont presque, pas feutrés, là, mais tu sais, il y a pas de jeu, là. J'aime vraiment ça. Pour cette petite mitaine, là, je dois faire le pouce puis l'autre mitaine, mais je vais en faire jeudi lors de mon séminaire. Puis moi, je tricote dans mes séminaires à l'école, sans gêne. Ce que je fais, là, parce que je suis allée aux Oliviers avec mon copain dimanche passé, puis j'ai tricoté pendant le gala, puis on était assis en avant, puis j'ai mis une story Instagram que j'étais en train de tricoter aux Oliviers. Puis il y a plein de gens qui m'ont écrit qui étaient comme « Oh mon Dieu, j'oserais jamais, tu sais, ça me gêne tellement. » Puis moi, c'est quelque chose là, que j'ai complètement assumé dans ma vie. Je tricote partout, en tout temps. Littéralement. Puis ce que je fais maintenant, dans les lieux que c'est plus délicat, j'avertis à l'avance. Donc, par exemple, dans mon séminaire, j'ai averti mes profs au début de la session. Tu sais, on fait toujours un tour pour se présenter. Puis je le mentionne tout le temps moi, je tricotais dans le cours, mais c'est pour me concentrer. Puis ça n'a rien à voir, tu sais, je fais juste le nommer, puis ça enlève un malaise, puis là, personne m'en parle, là, c'est juste normal. Puis évidemment, je prends des notes en même temps, puis c'est tout, mais j'ai tout le temps un tricot de... Je sais pas, là. C'est comme, quand j'étais au secondaire, je dessinais dans mes cahiers, c'est la même chose, puis ça fait que je suis plus concentrée. Voilà. Fait que j'ai toujours mon tricot, puis là, aux Oliviers, ben, ça n'a pas fait exception. Ça m'amène au prochain projet, que j'ai tricoté aux Oliviers, d'ailleurs. Donc, pour la petite histoire, je suis allée, j'ai vu sur Marketplace qu'il y a une femme qui avait posté des bacs de laine, puis elle avait écrit qu'elle vendait sa laine à 2 piastres la balle. Puis je voyais dans les bacs que ça avait l'air vraiment cool, notamment j'avais spoté cette laine-là, cette couleur-là, parce que j'étais comme « Oh, c'est beau! » Je voulais vraiment ça, fait que là, j'y ai écrit, j'ai dit que j'étais intéressée de venir voir ce qu'elle avait, puis elle m'a répondu, elle m'a envoyé plein de photos du genre de laine qu'elle avait, puis il y avait vraiment des belles affaires. Fait que là, on est allé chez elle avec mon chum.
Puis j'ai trouvé une quantité de chandail de ce rouge-là que je trouvais si beau. Puis c'est rare d'avoir des quantités de chandail, comme je vous disais l'autre fois. Fait que là, j'étais vraiment excitée, puis je voulais vraiment faire un chandail spécial avec ça. Fait que, voilà, je l'ai fait. Il est pas fini, là. Puis ce que je tricotais aux oliviers, en fait, c'était la manche qui est ici. Mais bon, là, il faut que je vous en parle parce que c'est tout qu'une affaire, ce chandail-là. Par où commencer? C'est tricoté sur des 4 mm. Et mon but, à la base, c'était de me faire un chandail qui était un peu plus ajusté que ce que je me fais à l'habitude. Parce que je me suis rendu compte que mes chandails, quand ils sont trop oversize, je les mets pas. J'aime pas ça. Ce qui est contre-intuitif parce que je trouve ça tellement beau sur les autres. Puis sur moi, c'est pas mon trip là, d'avoir des gros pulls, je les mets pas. Donc, j'étais comme, je vais essayer de créer un patron que je vais aimer, tout simplement. Il est pensé pour ça, ce chandail-là. OK? Il est commencé sur des 3 mm pour avoir vraiment un effet cintrant à la taille. Puis après ça, on monte des mailles sur le premier rang, puis on grossit nos aiguilles de 1 mm. Fait que ça vient vraiment comme cintrer la taille. C'est ça que je voulais. Ça a vraiment marché. Je vais vous mettre en vidéo une photo là, sur moi. Vous allez voir l'effet que je parle. Ensuite, on tricote, c'est fait en panneau. Donc, c'est pas en rond, là, c'est en panneau. On vient tricoter, puis il y a 2 bandes de point mousse sur le côté. Puis j'aime vraiment, vraiment, vraiment cette idée-là du point mousse en haut, qui vient comme vraiment structurer le chandail, lui donner comme un aspect géométrique que j'adore. On fait ça 2 fois, donc les 2 panneaux sont identiques, à part que celui-là dans le dos, le point mousse monte un petit peu plus haut. Ça, c'est pour les panneaux de corps. Ça s'est fait super vite, là. Un panneau, ça m'a pris 2 jours à faire. Fait que juste les panneaux, c'est 4 soirées de tricot. Là où ça se gâte, ça, c'est mes idées qu'on pourrait juger douteuses. C'est que je voulais un détail bien spécifique de couture à l'envers. Je le voulais partout, ce détail-là. Fait que tout est tricoté à plat et à part. Donc, tout est cousu sur ce chandail-là, même le col. Donc, j'ai tricoté un petit col à côté que je suis venue coudre. Fait que vous voyez ici, cette bande-là, c'est la couture qu'on vient faire. Ça s'est super bien passé. Les épaules aussi sont cousues sur du mauvais bord pour qu'on voit la couture. Ça, c'est le détail, c'est vraiment un détail que j'aime dans la construction. Puis, vous allez voir aussi les côtés. Les côtés aussi sont cousus à l'envers, ce qui vient créer une couture visible. C'est ce que je recherchais. La manche est cousue à plat et elle a une couture visible. Et là, je vais être bien honnête avec vous, là. Cette couture-là, elle n'est pas nécessaire. Oui, c'est ça. Parce que la manche est tricote à plat, on la coud, on la bloque, puis après on la recoud sur l'épaule. Sauf que là, ça fait 3 fois que je recommence ma couture parce que ça marche pas, j'arrive pas. Ça, c'est chiant de la couture, là, parce que ça peut vraiment s'éterniser quand on prend pas le temps de bien placer nos rangs. Je vais la défaire. Puis vous voyez en fait qu'il y a eu un gros gap. Ici, ça c'est mon corps. Ça devrait arriver égal, mais il y a vraiment une grosse différence. Donc ça marche pas, faut que je recommence. Mais c'est pas censé parce qu'il y a exactement le même nombre de rangs. De faire des panneaux de point mousse, ça m'a permis de compter exactement mon nombre de rangs. Parce qu'on peut compter vraiment facilement combien de rangs il y a. Parce qu'une ligne de point mousse, ça équivaut à 2 rangs. Donc, en tout cas, bref, je le sais que j'ai le même nombre. Il n'y a pas de raison pour que ça marche pas. Ça veut dire que j'ai mal cousu, en fait. Fait que je suis un petit peu tannée. Mais je voulais vous le montrer quand même pour que vous voyez le détail, qu'est-ce que ça va donner. C'est vraiment beau, je trouve, la couture envers. Ça vient vraiment bien structurer le chandail. C'est juste qu'il faut qu'elle soit bien faite. Puis c'est aussi pour ça que je sortirai pas de patron, parce que qui va faire ça? À part moi, tu sais. Qui va perdre ce temps-là? Sérieux, là? Je sais pas. Pour le blocage, là, c'est intéressant aussi. J'ai bloqué chaque morceau individuellement dans l'idée de le bloquer une 2e fois à la toute fin. Parce que la laine que j'ai achetée chez la madame était dans des bacs depuis longtemps, je pense, là. Puis elle pue
terrible. Elle sent vraiment pas bon. Elle sent vraiment la poussière, comme la vieille poussière. Ça sent la vieille boulamite. Fait que la laine est vraiment pas... elle était pas très propre. Fait que c'est pour ça que j'ai bloqué tous les morceaux individuellement. Puis je vais les rebloquer à la fin. Puis c'est juste, mes tricots, je les laisse tremper vraiment longtemps. Avant, je les laissais genre 15-20 minutes. Puis je trouvais que ça servait à rien, le blocage. Je sais pas comment dire. Je trouvais que c'était pas... je trouvais jamais que mes tricots sentaient particulièrement bon après ou que ça faisait vraiment quelque chose. Puis là, depuis que j'ai laisse tremper toute la nuit, là, je vois vraiment la différence. Puis ils sentent tellement bon. Le calan, ça vient vraiment comme donner une odeur aux vêtements. Puis là, c'est lui au jasmin. Puis ça sent vraiment, vraiment, vraiment bon. Fait que je suis contente. Puis je vais le relaisser tremper à la fin toute une nuit pour qu'il sente divinement bon, puis que tout se place, que les coutures se placent, que les mailles se placent. Puis je pense vraiment que ça va être une pièce comme essentielle. Je l'aime tellement. Je vous le remonte, là. Mais ouais, c'est ça. Je voulais vous parler d'une dernière chose. Je vais boire de l'eau. On va clore sur projet à venir. Je voulais vous parler d'un projet que j'ai envie de faire. Parce que ces temps-ci, j'ai une envie folle de faire du jacquard. J'ai envie de faire du jacquard, je suis comme vraiment inspirée par plein d'affaires. Puis je me suis rappelé que je m'étais acheté un livre de tricot il y a 2 ans, qui est ce livre-là, de Shetland Trader, qui est de la designer Gudrun Johnston. J'étais tombée en amour avec ce patron-là. Et tous les patrons du livre, je peux vous en montrer quelques-uns, mais ils sont tous superbes. Ça... Puis il y a plusieurs chandails, puis c'est pas mal tout du jacquard, là. Je l'avais acheté chez Espace Tricot. Puis il y a cette robe-là. Je trouvais tous les patrons tellement, tellement beaux. Puis là, j'avais acheté le livre parce que j'adore les livres de tricot. Puis là, je l'ai jamais fait finalement parce que, bon, peu importe, là, je sais pas pourquoi. J'avais été très touchée par l'histoire de ce livre-là aussi. En fait, la designer, sa mère elle était tricoteuse, puis elle faisait des vêtements pour les gens. Puis elle explique dans l'intro que sa mère, elle a pas vraiment laissé de patron. Je pense qu'elle a décédé de l'Alzheimer, puis que finalement, elle a pas laissé les recettes, si on veut, derrière elle, puis elle est décédée. Puis en fait, ce livre-là, c'est comme un hommage de la designer à sa mère. Donc, elle a travaillé à partir des photos des patrons de sa mère, comme on voit une vieille photo ici, là. Elle s'est inspirée de ces photos-là, des vêtements que sa mère portait, pour créer les patrons. Fait que moi, ça m'avait vraiment parlé, puis je trouvais tout beau, puis c'était vraiment mon style à ce moment-là. Je me suis dit que c'était le moment de me lancer et de faire ce chandail-là, parce qu'il est en jacquard, en haut ici. Il y a une petite dentelle ici. Je trouve tout parfait, je le trouve tellement beau. Je pense que ça m'irait bien. Sauf que là, c'est quelque chose. J'ai regardé le patron. Premièrement, il est stické. Donc, on tricote tout en rond jusqu'en haut, puis on stick les manches, puis on stick le col. Première chose que j'ai jamais fait, mais je suis vraiment ouverte à le faire parce que j'ai envie de faire un chandail jacquard spécifique qui est dans ma tête, qui est pas dans la vie, qui est dans ma tête, puis j'aurais besoin de sticker aussi. Fait que je suis vraiment curieuse de l'essayer en étant guidée là, dans un patron, de voir comment ça se passe. Fait que ça, c'est bon signe, c'est positif. L'autre chose, c'est la laine. Elle utilise la Jamieson Shetland, qui est de la laine, des petites balles de 25-50 grammes, là, d'une marque qui est faite pour du jacquard, là. C'est vraiment une laine classique. Puis ils l'ont chez Espace Tricot. Fait que là, je me suis dit, bon, parfait, je vais regarder chez Espace Tricot combien ça me coûterait pour... Tu sais, j'ai comme envie d'un projet clé en main. Hein. Parce que là, j'ai regardé dans ma laine, puis moi, j'ai pas... Parce que là, j'ai eu l'intelligence cette fois-ci de regarder les aiguilles puis l'échantillon. Allô?
Puis j'ai vraiment pas beaucoup de fingering, en fait j'en ai pas. J'ai juste du worsted, j'ai des plus gros brins, tu sais, j'ai pas ce qu'il faut. J'ai peut-être une ou deux balles, mais j'ai vraiment rien pour faire le chandail en une couleur. Puis c'est le genre de projet que je vais pas faire plein de couleurs, ça serait juste pour vous. Fait que là, je me disais, je pourrais juste acheter exactement les mêmes couleurs qu'elle a utilisées parce qu'évidemment, elle donne toutes les codes des couleurs. Tu sais, j'aurais juste besoin d'acheter exactement ce qu'elle dit. Fait que là, j'étais comme, j'avais pas l'idée. Je vais aller voir combien ça me coûterait. Fait que je suis allée sur le site d'Espace Tricot. Et là, j'étais comme, ça se passera pas. Parce que là, ils vendent les balles, là, genre 25 grammes, 50 grammes, je pense, mais comme 12 piastres. J'étais comme, ok, non. Désolée. Non. Parce que là, ça me revenait à genre 250, je sais pas quoi, là, pour... On se calme. Fait que là, je m'en vais sur le site de Jameson. Et là, je regarde. Et là, sur leur site, ça revient vraiment moins cher, ce qui est comme terrible. Parce que c'est plate de faire venir de la laine d'aussi loin, tu sais. Mais bon, ça revient à comme 100$ canadiens pour le chandail sur leur site, avec la livraison incluse. Fait que là, ça a de l'allure. J'étais comme, moi, je pourrais économiser 100$, puis m'acheter la laine pour le faire exactement. Puis toutes les couleurs sont disponibles, tu sais, c'est vraiment, ça serait vraiment parfait. Fait que ça me tente. Je vais peut-être le faire, mais là, il faut que j'économise avant pour m'acheter la laine. Puis j'ai encore comme une partie de moi qui pense que peut-être je pourrais le faire avec ce que j'ai, mais j'ai vraiment rien en quantité suffisante pour le faire noir, tu sais. Puis je trouve que j'ai encore comme ça, là, quand on commence à jouer avec plein de couleurs, c'est quand même un art. C'est quand même un talent. Puis moi, j'ai un lien avec la couleur, mais pas tant dans le jacquard. Tu sais, j'ai pas tant travaillé mon goût, si on veut, dans le jacquard. Fait que c'est bien difficile pour moi d'évaluer ça à l'avance, tu sais, puis d'avoir une direction claire sur le jacquard. Fait que ça me tente quand même de pas me casser la tête puis de juste refaire exactement ce qu'elle a fait. Puis l'autre chose... J'allais dire quelque chose. J'ai comme été déconcentrée par l'autre côté. Parce qu'il est là dans une autre couleur, c'est vraiment beau aussi. Puis je le ferais les manches bouffantes, je ferais le col roulé, je le ferais exactement comme ça. L'autre chose que je vais me faire, voilà, ça me revient, c'est la grandeur. Parce que là, je vais aller Ah oui, puis regardez comment c'est fait. On a toutes les chartes, puis on a vraiment les codes de couleurs, là, tu sais, c'est réfléchi par la designer. Fait que j'ai comme envie de respecter ce côté-là aussi, où c'est pas... je peux pas juste prendre des couleurs que je trouve belles ensemble. C'est comme un art, là. C'est comme... Ouais. Puis là, la taille. Toujours la taille, le problème. C'est que là, je sais pas quelle taille faire. Fait que c'est ça aussi qui fait que j'achète pas, parce que ça me tente pas qu'il me fasse pas. Ça me tente pas de niaiser dedans. Ça me tente pas qu'il soit pas parfait, blablabla. Si on regarde, vous allez peut-être pas m'aider. On regarde pour la taille. On commence avec la taille, donc ici. Ok, elle nous dit que la mannequin, la blonde ici, elle mesure 5 pieds 8, moi aussi. Avec une circonférence avec un chest circumference de 35 pouces. Et qu'elle porte la taille 2. Sauf que là, encore une fois, on a le problème du ratio taille-buste, qui n'est pas mentionné. Donc, si je vais avoir la taille 2, la taille 2, c'est pour un buste de 35 pouces et une taille de 33 pouces. D'accord. Le problème, là, c'est que moi, mon buste, il est pas 35 pouces, il est 36 pouces et demi, et que ma taille, elle est 27 pouces. Donc, vous comprenez que là, c'est pas parfait. La taille 3. On a un buste de 38 pouces, et ça a de l'allure quand même. 38 pouces, c'est bon. Mais la taille est de 36 pouces et quart. Fait que c'est ça, là, qui me dérange un peu, parce que le 36 pouces, ça me fait un 10 pouces d'aisance à la taille. Sauf que ce qui est beau sur ce patron-là, c'est qu'il est ajusté à la taille. Vous voyez sur elle? Il y a un shaping dedans qui est vraiment le fun. Puis moi, j'ai pas le goût qui tombe comme un tuyau, comme ça. Puis là, j'ai l'impression que c'est ça qui se passerait. Fait que là, qu'est-ce que je fais, tu sais? Oh, ça vient de me redécourager. Je sais pas ce que je vais faire parce que ça s'ajuste plus ou moins bien là, dans de la dentelle comme ça. Là, je vois, il y a l'autre option
Elle a un autre patron dedans qui est sublime, fait que peut-être que je devrais me tourner vers l'autre modèle qui serait plus facile à modifier. Je vais vous montrer. Qui est celui-là ici. Donc ça, il est similaire, mais il y a moins de jacquard. Sauf que moi, ça me tentait de faire du jacquard, tu sais. Fait que c'est comme contre-productif un peu. Bon, peut-être que je pourrais faire celui-là, parce que celui-là, ce serait facile de le modifier, tu sais. Vu qu'il est en une seule couleur, ça va être facile d'aller ajouter un peu de maille sur le côté, tu sais, de le monter pour qu'il me fasse bien partout. Puis l'autre point aussi, c'est que je pourrais peut-être ajouter la grille de jacquard de l'autre ou cette grille-là, la mettre sur le... Ah, c'est une bonne idée ça! Donc prendre cette grille, la mettre en haut, puis avoir les manches avec le jacquard aussi. Ça pourrait être une idée ça! Je savais qu'il fallait que je vous en parle. Fait que c'est ça. Je vais continuer de méditer là-dessus. Je vais mettre des petits sous de côté pour avoir un petit budget de comme 100 ou 120 $. Et le temps venu, je vais commander cette laine-là. Ou trouver quelque chose, peut-être. Peut-être que je vais trouver quelque chose d'intéressant. Mais j'ai pas envie de le faire en acrylique. Tu sais, je trouve que c'est un patron classique. J'ai envie qu'il soit en laine. Mais c'est ça. Fait que ça, c'est pour les projets à venir. Puis l'autre chose, c'est que j'ai une amie qui m'a commandé un chandail. Puis là, ça m'excite vraiment. J'ai très, très hâte de commencer. Ça, c'est dans les projets qui s'en viennent éminemment. Quand j'aurai fini celui-là. C'est mon amie Gabrielle Lisa Collard qui m'a demandé de lui faire un chandail. Et j'étais comme... Quel honneur, parce que je la suis depuis quand même longtemps, puis là qu'elle m'approche pour que je lui fasse un chandail, j'étais comme wow, quel honneur. Quel honneur, parce que c'est comme une de mes inspirations de style aussi. Fait que ça va être lancé bientôt. Faut que je réfléchisse pour m'adapter à son style, tu sais. Ben pas, ça va être comme une rencontre de nos univers, là, parce que je veux pas non plus, j'aime pas ça quand les gens me commandent des chandails, mais qui veulent exactement un truc précis, puis que mon univers a comme plus rien à voir, a rien à voir, puis qu'ils veulent juste en fait que je tricote, tu sais. Je suis pas une technicienne, j'ai envie de mettre ma créativité aussi. Fait qu'elle respecte vraiment ça. Mais moi aussi, je fais un bout de chemin vers les personnes, c'est tout le temps une rencontre au milieu. Fait que j'ai hâte de m'asseoir puis faire les dessins pour vraiment penser un truc qui est au carrefour de nos univers. Puis elle m'a dit qu'elle aimait vraiment tout ce que je fais, fait que j'ai un peu le champ libre, mais je veux pas non plus y faire un truc genre rose fluo, là, parce que clairement, ce sera pas son buzz. Fait que j'ai hâte de m'asseoir sur la planche à dessin et j'ai des idées déjà, là, de trouver des palettes de couleurs, puis de vraiment réunir la laine, puis ça j'adore ces projets-là, là, qui partent de zéro puis qui sont vraiment comme créatifs, là. Fait que je pense que je vais mettre un peu de jacquard, un peu de... Peut-être l'interstial plus, là, mais il va y avoir un peu de dessin, mais mélangé à de l'abstraction pour que ça crée comme une pièce unique, mais pas trop show-off, tu sais, comme un équilibre. J'ai vraiment, vraiment hâte, mais là, il faut que je fasse ça, là. Il me reste une manche à tricoter de lui, le bloquer, puis là, les coudre, c'est satané manches. Fait que c'est ça, ça conclut, là, j'ai comme soif, je suis fatiguée, j'ai faim, je vais aller manger. J'adore manger. Donc, je vais aller manger. Je vais vous revoir bientôt. Je vous souhaite une belle semaine. Et voilà. Non, mais là, ça va être mon chat. OK. Derrière les grands oiseaux, une calligraphie. Le ciel est bleu corbeau et rempli de son cri. Mais moi je désespère de pouvoir t'enlacer au milieu de l'hiver, tout comme au mois de mai.
soleil s'allonge sur le toit des maisons. C'est rouge et rien ne bouge, et rien à l'horizon. Pourtant les nuits sont longues, chargées de souvenirs, tout comme dans le noir où tout peut survenir.